Je n'ai jamais voulu comparer le Sénégal à la Guinée. Cependant, quand je vois certains Sénégalais se moquer en disant « 66 ans d'indépendance, 66 ans de retard », cela me pousse à leur expliquer que la Guinée mérite d'être appelée un pays souverain, fier, libre et digne, contrairement à une sous-préfecture de la France qu'est le Sénégal. Voici pourquoi, monnaie nationale. Un pays souverain se reconnaît par sa monnaie nationale. La Guinée a sa propre monnaie, tandis que le Sénégal, depuis son indépendance, dépend toujours de la France avec le franc CFA, une monnaie coloniale. Chaque année, le Sénégal perd 50% de son économie pour payer les frais d'utilisation de cette monnaie à la France. Projets et infrastructures. Aucun Sénégalais ne peut citer un seul grand projet ou infrastructure que l'État sénégalais a financé à 100% depuis son indépendance, que ce soit des autoroutes, des stades, des aéroports ou des ports maritimes. Ces projets sont toujours réalisés grâce à de lourds emprunts auprès du FMI, de la Banque mondiale ou d'autres pays, en particulier la France. Cela est honteux pour un pays qui ne peut même pas construire un simple poulailler sans prendre des crédits. À l'inverse, la Guinée finance la majorité de ses projets et infrastructures grâce à son propre budget et grâce à des partenariats gagnant-gagnant garantis par ses ressources minières. Propriété des immeubles. Au Sénégal, la majorité des grands immeubles appartiennent à des étrangers ou sont des bâtiments hérités de l'époque coloniale française, comme à Dakar ou Saint-Louis. En Guinée, il n'y a pas de ville entièrement construite par les colonisateurs et les immeubles appartiennent majoritairement aux Guinéens. Palais présidentiel et infrastructures publiques. Le Sénégal n'a jamais construit son propre palais présidentiel depuis son indépendance. Il utilise toujours l'ancien palais du gouverneur français et paie un loyer à la France pour son utilisation. En revanche, la Guinée possède plusieurs palais, tous construits par et pour les Guinéens. Le palais du peuple, un palais culturel en cours de construction, le palais de la nation, Mohamed V, et le palais présidentiel Sékou Toureya. En conclusion, le Sénégal n'a jamais réalisé de grands projets autonomes depuis son indépendance et dépend toujours des autres. Je demande donc à ces Sénégalais de respecter la Guinée, pays des hommes dignes. Si vous êtes fiers d'être Guinéen, abonnez-vous et partagez cette vidéo.